Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment concevoir une vis M16 normalisée en suivant les valeurs indiquées dans ce petit tableau. Et vous allez voir qu'on va toucher toutes les valeurs ici, à part la seule valeur, la valeur L là, parce qu'elle ne se trouve pas dans notre tableau, ce qui n'est pas grave, on pourra l'improviser. Et donc, notre but, c'est de créer une vis M16 avec un pas de 2 et le diamètre de la tête prenant la valeur maxi, la longueur de la tête, la valeur maxi également. Et ici, on va donner la valeur maxi à notre polygone qui sera là. Et vous allez voir que ça peut être vraiment intéressant avec la profondeur de perçage T. Donc, pour commencer tout ça, je vais venir créer une nouvelle pièce et je vais l'appeler et je fais ici OK. Une fois que cela est fait, je vais venir dans mon atelier et venir prendre ici le plan avant et faire ici une nouvelle esquisse. Je vais m'orienter ici et ce que je vais faire simplement, je vais un peu zoomer. Je vais venir prendre l'outil ligne, on va faire le profil de notre filet ici et de notre vis. Et comme ça, on pourra facilement faire une révolution pour pouvoir gagner du temps. Et une fois que cela est fait, on a ici, on ferme là, et puis on est bon. Donc je double-clique rapide si je veux. Je clique sur la moitié de ma souris, je suis bon, et je vais supprimer cette droite que j'ai créée sans faire attention. À partir de là maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de coter tout ça. Donc la première valeur que je vais coter, ici Créo me propose des valeurs par défaut, mais ça m'arrange pas, donc je vais cliquer là et venir prendre la ligne là et celle-là, je clique sur la moitié de ma souris. Ici, je vais donner ici le diamètre, plutôt le rayon de notre vis qui sera de 8 et je fais entrer. Comme ça, Créo met à l'échelle à toutes les autres valeurs et je viens cliquer là. Et là, je vais donner une dimension en cliquant sur la moyenne de ma souris qui est de 24.33 divisé par 2 et je fais entrer. À partir de ce moment maintenant, ce que je vais faire, je vais venir cliquer ici sur la cote et je vais donner une dimension entre le point là et ce point et je fais ici entrer. Je donne 2 mm comme étant mon chanfrein et je fais pareillement entre le point là et ce point, je fais entrer. Je donne encore 2 mm. Désolé, quand j'ai dit entrer, c'est plutôt la moitié de ma souris. Et à partir de ce moment, ce que je vais faire, je vais cliquer sur celui-là, je vais le supprimer. Je vais venir cliquer sur le point là et la droite là, je fais clic sur la moitié de ma souris, je mets 2 mm, je fais entrer. Et je fais pareillement entre ici et le point là, je fais clic et je mets 2 mm et je fais entrer. Maintenant, une fois que cela est fait, je vais cliquer simplement ici et ici, je vais cliquer sur la moitié de ma souris et ici, il va me dire que voilà, il y a les valeurs là qui sont contraintes. Juste, je vais venir cliquer sur la valeur là, vous voyez, j'ai une contrainte d'égalité qui s'est créée ici automatiquement, moi qui m'arrange pas, donc je vais cliquer ici sur supprimer. Je vais mettre ici mes valeurs de 24 divisé par 33, 24.33 divisé par 2 et je fais entrer. À partir de ce moment maintenant, je suis bien, je vais simplement venir cliquer ici et ici et cliquer là pour donner une valeur et cette valeur sera de 50. Je fais entrer et là mon esquisse est entièrement terminé. Donc je vais venir cliquer simplement sur ici zoomer au mieux. Donc si je zoome au mieux, je pense que tout est bon. Je vais simplement venir terminer mon esquisse et pour ce faire, je vais venir valider ici. Je fais ici OK et je vais venir prendre l'outil révolution et comme révolution il va me demander mon axe. Je sélectionne l'axe là et puis je fais ici valider. À partir de moment, voilà, maintenant j'ai ici ma vis. Et ce qui va nous manquer maintenant, ce sera le filetage et la tête. Donc, on va commencer par la tête. Je vais cliquer là, je vais créer une nouvelle esquisse. Et je vais me mettre ici comme ça. Et donc, pour notre nouvelle esquisse là, on va essayer de faire un polygone. Donc, vous allez voir ici, vous n'avez pas par défaut l'outil polygone ici. Donc, vous allez venir cliquer sur palette ici. Et quand vous cliquez sur palette, vous avez plusieurs types de polygones. Vous allez simplement venir prendre le polygone hexagonal là et vous double-cliquez là-dessus. Et une fois que vous double-cliquez là-dessus, vous venez cliquer simplement sur le centre ici. Vous cliquez ici sur le rayon. Donc ici, vous pouvez voir comment vous pouvez contrôler tout ça. Donc, vous pouvez venir ici dans forme, vous pouvez venir dans profil, vous pouvez venir dans éditer, vous voir ce que vous voulez. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur fermer et à partir de là, maintenant, j'ai mon polygone. Donc ici, j'ai les valeurs là, tout ça. Je vais cliquer ici sur OK. Maintenant, si je clique sur OK, vous allez voir ici, j'ai plusieurs choses ici. Mon polygone, il est là. Il peut se déplacer comme vous voyez. Donc, il peut se déplacer totalement librement. Donc ça nous avance pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire, on va sur le centre du polygone, on va cliquer sur son centre et venir cliquer sur le centre de notre repère ici. Et puis on va prendre ici coïncident. Et quand on fait ça, vous allez voir maintenant le polygone peut se déplacer juste dans ce sens-là. Et puis voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, pour éviter cela, on va venir cliquer ici et vous allez venir sélectionner le polygone là, les deux arêtes là et vous faites ici clic. Quand vous allez cliquer, il va vous donner des valeurs, il vous demande si vous devez supprimer une valeur, vous allez supprimer celle-là et puis vous allez garder celle-là. Et cette valeur, ce sera la valeur de S là, vous allez donner 14,21. Je double-clique là, je mets 14,21 et je fais entrer. À partir de ce moment maintenant, je me déplace comme ça, vous allez voir votre polygone il est là.
Et si vous cliquez comme ça, vous essayez de déplacer votre polygone, vous allez voir, il ne va pas bouger. Ce qui est très bien. À partir de ce moment maintenant, notre polygone est terminé. Donc, je vais venir cliquer ici, je vais m'orienter comme ça. Je vais venir prendre extrusion et je vais faire une extrusion dans l'autre sens. Et je vais simplement mettre une profondeur de 8 et je fais entrer et je valide. Donc la profondeur de 8 là, vous voyez, c'est ce qui correspond à T ici. À partir de ce moment maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement cliquer sur le plan là. Et quand je clique sur ce plan, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Et je vais m'orienter très bien. Et quand je m'oriente comme ça, je vais venir prendre l'outil ligne. Et je vais venir prendre ici une droite simplement comme ça. Et je vais faire un triangle ici. Je clique sur la molette de ma souris, je reviens faire la même chose encore ici. Je reviens fermer là et je clique sur la molette de ma souris. À partir du moment où je valide et vous allez voir ici, on est bien. Maintenant, je vais m'orienter comme ça. Ce que je vais faire maintenant, on va coter ça. Et puis, je vais commencer par celui-là. Je vais venir double-cliquer sur la valeur là. Et ici, je vais donner 14,21 divisé par 2. Et je fais entrer. Ça, c'est bien. Et ici, je vais simplement double-cliquer sur la valeur là et donner 8 mm et je fais entrer. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer ici et je vais donner encore 8 mm et je fais entrer. Donc, à partir de ce moment maintenant, je suis bien. Ce que je vais faire simplement, c'est donner un angle ici. Et l'angle là, je vais donner 30 degrés et je fais entrer. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai une contrainte d'angle entre les deux ici qui ne m'arrange pas. Donc, je vais venir cliquer là et je vais cliquer ici sur la ligne là et cette ligne et je vais cliquer comme ça. Là, je vais voir une restriction de parallélisme entre les deux droites là. Donc, je vais venir cliquer sur la restriction de parallélisme là et supprimer. Donc, ce moment maintenant, les angles sont indépendants. Donc, je vais mettre 50 ici et je fais entrer. À partir de ce moment maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement m'orienter comme ça. Vous voyez, quand je m'oriente, je vois un peu ce que ça fait. Ça fait. Je vais cliquer simplement là et je vais venir créer un axe. Donc, je vais venir cliquer ici sur axe. Je vais venir prendre le centre ici et je positionne mon axe comme ça et je clique. À partir de ce moment, je fais ici valider et je vais venir prendre ici révolution. Donc, à partir de ce moment maintenant, j'ai une révolution comme ça, mais par ajout de matière. Donc, j'ai cliqué ici sur enlèvement de matière. Et quand je clique sur enlèvement de matière, voilà un peu ce que j'ai. Et à partir de ce moment, je vais cliquer ici sur OK. Et à partir de ce moment, vous voyez que nos valeurs qu'on a mis sont déjà bien. Mais les valeurs là ne sont pas très bonnes parce que vous voyez, il laisse une partie. Donc, on va corriger nos valeurs là. Et pour ce faire, je vais simplement venir cliquer sur la révolution et cliquer sur notre esquisse et venir cliquer ici sur modifier et m'orienter. Donc, ici, au lieu de donner 7, on va donner ici 8.2 et puis on fait entrer. Et ici, au lieu de donner 8, on va donner une valeur de 9 et puis on fait entrer. À partir de ce moment, on est bien. Je vais simplement terminer mon esquisse et à partir de là, vous allez voir que tout est bon maintenant. Donc, une fois que cela est fait, je vais venir cliquer ici sur zoomer au mieux pour me positionner ainsi. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est de faire maintenant notre filetage. Et pour faire notre filetage, on va faire un balayage hélicoïdal. Mais avant de faire un balayage hélicoïdal, il faut venir déjà sélectionner notre plan là et venir créer une nouvelle esquisse sur le plan. Et vous allez venir cliquer là et puis vous allez venir vous positionner comme ça. La première chose à faire, c'est de tracer votre axe et vous allez venir mettre un axe ici. Si vous voulez, vous pouvez encore le mettre là. Hein. Donc, c'est juste un axe horizontal comme ça et vous validez. La deuxième chose à faire, c'est de tracer une ligne. Et vous venez prendre l'outil ligne ici qui va commencer peut-être quelque part ici. Donc, on va venir le commencer quelque part ici. Ou peut-être on va venir simplement cliquer ici sur l'outil ligne et puis on va commencer quelque part ici. Donc, on va venir là et puis on clique. Donc, à partir de ce moment maintenant, c'est la ligne là qui va définir notre balayage, c'est-à-dire la longueur de notre balayage. On donne 50 et puis on fait OK. Donc, on va faire un balayage qui commence là et puis qui va terminer là, ou soit qui commence là, qui va terminer là. Et l'axe là va nous permettre de faire notre rotation. Et une fois qu'on clique sur terminer sans rien toucher, vous allez simplement venir dans balayage ici, vous allez prendre ici balayage hélicoïdal. Et quand vous venez prendre balayage hélicoïdal, vous prenez soit vous commencez par là, soit vous commencez ici. Et si vous voulez commencer de l'autre côté, vous allez simplement cliquer là. Et si vous voulez commencer de l'autre côté, vous allez voir et puis vous allez venir simplement cliquer ici sur esquisser. Dans esquisser, vous allez simplement rester dans la vue là, c'est pas mal. Et si vous cliquez sur orientation de vue, vous voyez, il va vous tourner comme ça. Sinon, vous venez cliquer là et puis vous venez prendre par exemple plan de face. Et vous orientez sur le plan de face, vous allez zoomer comme ça, vous allez venir prendre l'outil ligne ici. Vous allez venir tracer une ligne qui commence ici et qui se termine quelque part ici, qui vient faire comme ça, et qui vient faire comme ça, et qui vient faire quelque chose comme ça. Et vous faites ici valider. À partir de ce moment, vous cliquez sur la molette de la souris et vous êtes bon. Et ce que vous allez faire, vous allez venir donner une contrainte d'égalité entre la droite là et cette droite. On est bon. Vous cliquez sur la molette de la souris, vous venez double-cliquer sur cette valeur. Vous venez double-cliquer sur cette valeur, vous donnez par exemple 1.5 et vous faites entrer. À partir de ce moment, vous avez quelque chose de vilain comme ça, c'est pas grave. Vous allez venir prendre l'outil cote ici et donner une cote entre ici
et ici qui a une compte angulaire et vous allez donner 60 degrés. Vous faites entrer. On va dire maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir simplement double-cliquer sur la valeur là, vous allez donner ici 0.5 et vous faites entrer. Et ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer là et là, vous allez cliquer sur la molette de la souris, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de donner de dimension, donc vous êtes bon. À partir du moment maintenant, votre esquisse est entièrement terminée et entièrement contraint parce que vous voyez, vous ne pouvez plus bouger ni de ce côté, ni de n'importe quel côté. Votre trapèze ici va faire le profil de votre filet. Et si vous voulez un filetage avec un trapèze, c'est comme ça. Sinon, vous pouvez faire un triangle, un rectangle, n'importe quelle figure à vous de voir. Et vous faites simplement ici OK. Et une fois que cela est fait, vous allez avoir quelque chose ici. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez simplement vous orienter, par exemple, je vais dire zoomer au mieux. Et puis, vous allez voir le début de votre filet ici. Mais ce que vous voyez ici, c'est de l'ajout de matière. Donc, vous avez un filetage ici par ajout de matière. Nous, on va venir déjà changer le pas. On avait dit qu'on veut faire une vis M16 avec un pas de 2. Donc, vous cliquez là, vous faites valider. À partir de là, vous venez dans paramètres, vous cliquez sur enlèvement de matière. Donc, votre filetage va commencer là et va tourner et enlever de la matière ici. Et puis, vous allez voir le profil de votre filet ici. Donc, si vous voulez pas le trapèze, vous pouvez changer comme j'ai dit. À tout moment, on est bon. Et puis, vous pouvez dire la règle de la main droite comme la règle de la main gauche. Tournez vers la gauche, tournez vers la droite. Et puis, vous faites ici valider. À partir de ce moment maintenant, ce que vous allez faire, vous allez simplement venir cliquer là et cacher tous vos plans ici. Et une fois que vous cachez tous vos plans, vous allez simplement venir cliquer ici et prendre vue standard. Et quand vous venez plus standard, vous mettez ici en isométrique. Et là, on est bien. Maintenant, on va venir changer l'apparence. Donc, je vais cliquer dans affichage. Et quand vous cliquez dans affichage, vous venez simplement cliquer ici dans apparence. Vous sélectionnez l'apparence que vous voulez. Moi, j'aime bien la couleur là chaque fois. Je vais venir cliquer ici sur pièce ou bien sur corps. Je vais cliquer sur pièce, je vais cliquer là et puis je fais valider. À partir de ce moment maintenant, voilà, ma pièce est entièrement terminée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Vous voyez, on a appris aujourd'hui le balayage hélicoïdal qui vous permet de faire du filetage. On a fait aussi vraiment des formes comme ça peut être vraiment intéressant. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Moi, ça m'aide énormément. Et sur ce, nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel Creo paramétrique. Et entre-temps, prenez soin de vous.